Ok, bien, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur la classe de trigonométrie numéro 2. C'est-à-dire cette classe-là, c'est la classe numéro 2. Euh, C'est-à-dire, je fais la classe numéro un. Maintenant, c'est la classe numéro 2, ayant pour titre les identités pythagoriques. Euh, Selon les théorèmes de Pythagore, on dit un côté de l'hypoténuse au carré est égal aux, aux deux autres côtés au carré. Aux deux autres côtés au carré. C'est-à-dire et, le côté A au carré plus le côté B au carré, ça va faire le côté C au carré. Euh, on dit que A c'est le côté opposé à l'angle, B c'est le côté adjacent à l'angle, et C c'est l'hypoténuse. Maintenant, euh, si on divise, les deux membres par C carré, c'est-à-dire divisons, divisons les deux, les deux membres de cette relation, de cette relation, ok, par C carré. C'est-à-dire, ici on a A au carré plus B au carré, ça va faire C carré. Nous allons diviser les deux membres par C carré, c'est-à-dire le premier membre par C au carré et la deuxième membre par C au carré. Euh, ok. Et il faut donner à chaque numérateur un dénominateur, c'est-à-dire ici on a A carré par C carré plus B carré sur C au carré, ça fait encore 1. Parce que C sur C carré, on simplifie, il nous reste 1. Okay. Appliquons la loi des exposants, c'est-à-dire, euh, selon la loi des exposants, on peut écrire ici A sur C exposant 2, exposant 2 plus, ici on peut écrire aussi B sur C, ça est au carré, ça fait encore 1. 1 au carré. Mais 1 au carré, ça fait encore 1. C'est-à-dire, c'est égal à 1. Lorsque, selon le triangle rectangle, nous avons ici, lorsque nous avons A sur C, c'est encore le sinus de l'angle au carré, et plus lorsque nous avons B qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est encore le cosinus de l'angle, et puis au carré, ça fait 1. Ok? Pour cela, on écrit sinus, on écrit sinus. Ok? Pour cela, on écrit sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha, ça fait 1. Ici, c'est la relation fondamentale en trigonométrie. Okay. Et à partir de cette relation-là, qui est la relation fondamentale, à partir de cette relation, on peut écrire les deux autres relations fondamentales et les deux autres relations pythagoriques, c'est-à-dire en divisant les deux membres par cosinus carré, allons-y ici.
divisons les deux membres, les deux membres les deux membres de cette relation par cosinus. N'est-ce pas vrai? Par cosinus carré alpha. Euh, on va voir ici sinus carré alpha plus cosinus carré alpha, ok, ça fait 1, n'est-ce pas vrai? Mais on divise les deux membres, ici c'est la première membre, par cos carré alpha, et ici c'est la deuxième membre, on divise aussi par cos carré alpha. Ok. Ici, il faut donner à chaque numérateur un dénominateur. C'est-à-dire sinus carré alpha sur cosinus carré alpha plus cosinus carré alpha sur cosinus carré alpha. Et ici, lorsque nous avons 1 sur cosinus carré, ça fait encore 50 carré alpha. Ok. Maintenant, quand nous avons sinus carré sur cosinus carré, ça fait encore la tangente. Ça fait encore la tangente carrée de l'angle alpha plus et ici nous avons cosinus. Nous avons cosinus au numérateur, cosinus au dénominateur, c'est-à-dire il nous reste 1. Et ça fait encore 50 carré de l'angle alpha. Ici, c'est la deuxième relation pythagorique. C'est la deuxième relation ici. Ok. Et si on divisons les deux membres, de cette relation les deux membres de cette relation de cette relation par sinus carré de l'angle alpha. Ok. Et on revient dans la première relation fondamentale, c'est-à-dire sinus carré alpha plus le cosinus carré de l'angle alpha. Et on divise cette première membre par sinus carré de l'angle alpha. La deuxième membre, c'est 1 sur sinus carré alpha. Sinus carré alpha. Ok. Il faut donner à chaque numérateur un dénominateur, c'est-à-dire
Et c'est-à-dire ici, et on va sinus carré alpha sur sinus carré alpha plus cosinus carré alpha sur sinus carré alpha, ça nous donne, lorsque nous avons un sinus carré, ça nous donne cotangente carré alpha. Ok, maintenant ici, n'est-ce pas vrai? Nous avons sinus au carré, au numérateur, au dénominateur, c'est-à-dire on peut simplifier. Il nous reste ici 1. 1 plus, et lorsque nous avons cos carré alpha, c'est sinus carré alpha, ça nous donne cotangente carré de l'angle alpha. Et ça fait encore ah non, ici, excusez-moi, ici c'est coséquente. Au lieu de cotangente, ici c'est coséquente. Excusez-moi, ici. On écrit ici coséquente au carré de l'angle alpha. Yeah. Ici, nous avons 1 sur cotangente carré, ça fait encore coséquente carré de l'angle alpha. Coséquente carré de l'angle alpha. Ici, cette relation, j'appelle ici la troisième relation pythagorique. La troisième, ici, c'est cette relation qu'on appelle troisième relation pythagorique. Bien, c'est-à-dire, nous avons 3 relations pythagoriques. Ok, selon la première relation pythagorique, qui dit sinus carré alpha plus le cosinus carré alpha, ça fait 1. On peut calculer le sinus en fonction du cosinus et aussi le cosinus en fonction du sinus, c'est-à-dire sinus au carré de l'alpha, ça va faire 1 moins cos carré de alpha. Ici, on peut tirer la racine carrée. On peut tirer la racine carrée de sinus, c'est-à-dire sinus alpha. Ok, ça fait plus ou moins racine de 1 moins cos carré alpha. Et cette relation-là permet de calculer sinus en fonction du cosinus. Ok, maintenant, de cette même relation, n'est-ce pas vrai? De cette même relation, on peut déduire cosinus aussi, c'est-à-dire cos carré de l'angle alpha, cos carré de l'angle alpha, cos carré de l'angle alpha va faire 1 moins sinus carré alpha. Ok? Et on peut tirer la racine carrée, c'est-à-dire cos alpha va faire plus ou moins racine carrée de 1 moins sinus au carré alpha. Ok. Selon la troisième relation,
qui est tangente carré de alpha moins 1 et plus 1 égale, égale 50 carré de l'angle alpha. On peut aussi tirer la tangente en fonction du 50 et 50 en fonction de la tangente. Ok, c'est-à-dire si on tire la 50, la 50, la 50 carré, la 50, la 50 des langues, si on tire la 50, alpha, c'est-à-dire ça va être égal plus ou moins racine carrée de tangente carrée alpha plus 1. C'est une relation qui permet de calculer 50 en fonction du tangente. En fonction du tangente. Et ici, on peut trouver la tangente en fonction du 50 aussi, c'est-à-dire tangente carrée de l'angle alpha va être égal au 50 carré de l'angle alpha moins 1. C'est-à-dire ici, et tangente carré de l'angle alpha, tangente carré de l'angle alpha va être égal à, excusez-moi, ici c'est tangente, c'est tangente alpha va être égal plus ou moins racine carrée de 50 carré alpha moins 1. Et la troisième relation, dans la première relation, on tire ici, ok, et ok, ici la deuxième relation, dans la deuxième relation, ok, dans la deuxième relation, qui est 1 plus cotangente carré de alpha est égal au coséquente carré alpha. On peut trouver aussi cotangente en fonction du coséquente en fonction du cotangente. C'est-à-dire coséquente alpha va être égal plus ou moins racine de 1 plus cotangente carré de l'angle alpha. Mais cotangente carré de l'angle alpha va faire cosecante carré de alpha va faire cosecante ici on est ici cosecante carré alpha moins 1, c'est-à-dire cotangente carré de l'angle alpha va être cotangente va faire plus ou moins racine carrée de cosecante carré de l'angle alpha à moins 1. J'espère que nous rencontrons pour une autre vidéo.
Alors, priez de partager, de quitter un commentaire. Nous verrons pour une autre vidéo.